je veux discuter avec toi. Comme tu le dis si bien, d'homme à homme, papa. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai besoin d'argent pour qu'il recommence à semer des haricots à Espero de Luna. Cousine. Ma grande, mon cœur, je sais que tu es Doménica. innocente. Tout va bien se passer. Hier, tu lui jurais ton amour et aujourd'hui, tu as gâché les terres du docteur. Il faut rendre justice au docteur. Cette femme est diabolique. Oui. Laissez-moi vous passer. pouvez pas. Docteur, Laissez-moi on est entrer, tous s'il vous derrière plaît. vous. S'il vous plaît. Laissez-moi entrer. Personne ne peut entrer. Luis Fernando. Dis-moi. Comment est-ce que t'as osé faire incarcérer ma cousine? On est arrivé. L'amour rend aveugle. Merci de m'avoir accompagné, même si je t'ai rien demandé. J'ai un peu de mal à te suivre, Nicolasa. Tu es là à dire que ton amour pour moi est éternel, et maintenant tu te montres rebelle et désagréable. Une chose est d'être parti d'ici, l'autre de t'avoir oublié. Et bon alors, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? C'est vraiment pas le moment de discuter de ça. Alors va-t'en. Je dois apporter quelques affaires à ma petite, là où ton adorable Mercedes l'a envoyé. Je n'ai pas demandé qu'on arrête Doménica. C'est ma mère qui a fait ça. Ah, arrête de rejeter la faute sur ta mère. Sois un homme, bon sang. C'est toi qui as été le premier à accuser ma patronne, non? Je ne vais pas parler de mes affaires de Doménica et moi avec toi. Car la vérité te dérange. Je mets ma main à couper que c'est toi le responsable de tout ça, imbécile. Luis Fernando, on y va, viens. Laissez-moi passer, je suis avocat. Ma cliente demande à me voir. Laissez-moi passer maintenant. Merci. Allez. Vous connaissez Doménica Montero? Pourquoi ils l'ont arrêtée? Ils viennent d'arriver. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont arrêté mademoiselle Doménica Montero. Quoi? Oui. Ah, merci. Pas de souci. Alors, est-ce que tu nous donnes enfin l'argent pour Rosita? Écoute, mon grand. Retiens bien cette première leçon d'homme d'expérience. Ne donne jamais tout ton amour ni tout ton argent aux femmes. Ah, je comprends maintenant pourquoi maman est toujours si triste. Ah, Et pour le reste, je me rends comment? Parce que j'ai donné ma promesse à Rosita que tu t'occuperais de tout. Ah, écoute, voilà la deuxième leçon. Surtout ne promets jamais ce que tu n'as pas dans ta tirelire. Écoute, mon grand. File d'ici si tu ne veux pas que la troisième leçon se donne Bon, à coup de j'y taloche, vais. tout ça, pour avoir fait ton petit malin. Mais n'empêche pas que t'es un vrai gripsou. Espèce de petit effronté! Pedro! Pedro! Ça va, Nieves? Ils ont mis mademoiselle Montero au trou sous prétexte qu'elle a détruit les semis à Estero de Luna. Oh la vache! C'est elle qu'ils ont accusée, sans blague? Bah oui, tu te rends compte? Peut-être que toi tu peux faire quelque chose parce que t'es associé à Estero de Luna, pas vrai? T'es aussi l'un des patrons. Tu remets ça sur le tapis, Nieves? Je t'ai déjà dit que je n'ai absolument rien à voir avec ces gens-là. Et de plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour elle? Eh ben n'importe quoi. Si tu tiens vraiment à elle, tu peux pas rester là les bras croisés. Doménica. Doménica, je te jure que j'ai rien à voir avec tout ça. C'est ma mère, écoute. Je crois en toi. Tu crois peut-être en moi, mais tu n'as rien fait pour arrêter ta mère. J'ai entendu dire que le ministère public a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Doménica Montero. Vous avez porté plainte contre elle? Non, c'est pas nous, écoute. Mercedes a pris l'initiative, sans consulter ni Luis Fernando ni les associés, c'est-à-dire Pedro et moi-même. Et si elle est reconnue coupable? Blanca, je m'en tiens seulement aux preuves. Et il n'y en a pas assez pour justifier une arrestation immédiate, tu comprends? Très bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Précise simplement à ton patron que je suis là. Parce que, en réalité, le procureur a disparu comme par hasard. Mademoiselle, où puis-je trouver le procureur? Il n'est pas à son poste et personne n'est capable de me renseigner sur lui. Le mieux, c'est que nous parlions directement au président municipal. Dans le but d'aider Doménica? Ou pour finir de l'enfoncer sans le moindre fondement, maître? J'ai demandé à Sainte Génis de porter plainte contre X, contre l'auteur des faits, quel qu'il soit. Mais bon, ma mère est venue de son propre chef. Comme c'est pratique. Comme ça, elle peut se venger de moi. Et quand on voit comment fonctionne la justice ici, je me demande bien ce qui m'attend. Je vais te sortir de là, Doménica, je te le promets, je te le jure. Sainte Génis est déjà en train de parler avec le procureur, et je vais aller voir Cosme pour te faire sortir d'ici. Monsieur Acosta, le docteur Jiménez est venu vous voir. Veuillez m'excuser. Docteur,
C'est une bonne chose que vous soyez venus. Ainsi, nous allons pouvoir régler cette affaire tous ensemble. C'est exact. Ma mère a pris les devants. Pour tout vous dire, mon associé et moi, nous avons porté plainte contre X, contre l'auteur des faits, et non contre Domenica Montero. Eh bien, si Madame Lara a pris les devants, ça n'est plus du ressort des autorités. La plainte contre Domenica Montero nous a simplement obligés à agir conformément au droit. Ma filleule est entre les mains de votre maître. Et si Mercedes ne retire pas sa plainte contre cette injustice, Domenica va devoir payer pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Ça n'arrivera jamais. Ça, je vous l'assure. Écoutez, je vais convaincre ma mère de retirer sa plainte. Oh, maintenant, ta cousine est entre les mains de Mercedes. Je peux lui parler, maman. La convaincre de la libérer. Mon cœur, je le ferai bien moi-même, mais je ne pense pas qu'elle écoutera qui que ce soit. Elle est bien trop en colère. Pourquoi ne pas apporter quelques petites choses à Domenica dans ce moment si difficile? Oh, ma puce, t'es si sensible. J'ai vraiment l'impression que ce village te fait du bien. Honnêtement, ça me fend le cœur de vous voir comme ça. Vous qui êtes toujours si fiers. Allez, relevez la tête. Ne leur donnez pas ce plaisir. Quand il s'agit de sentiments, je ne suis pas aussi forte que vous le croyez, Gennaro. Je suppose que vous parlez du petit docteur. Bah, je n'ai pas de conseils à vous donner concernant vos histoires de cœur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Votre petite amie fait vraiment fausse route en essayant de me faire porter le chapeau. Pourquoi j'irais détruire ces terres alors qu'elles vous appartiennent? C'est vous qui deviez toucher l'argent des loyers, pas moi. C'est tout à fait vrai. Ce qui est sûr, c'est que je ferai n'importe quoi pour que vous soyez libre. Je suis même prêt à porter le chapeau pour qu'il m'enferme à votre place. Je vois pas comment tu vas faire pour convaincre Mercedes de retirer sa plainte. Eh bien, il faut que je lui parle. Il faut que je lui explique. Ce que vous avez fait à Mademoiselle Montero est injuste. Ou vous avez péché qu'elle voulait vous porter préjudice, alors que c'est l'une des rares personnes honnêtes dans le coin. Tout ceci n'est qu'un malentendu, Pedro. On ne veut pas lui faire de mal. Et alors pourquoi vous l'avez fichu au trou? Tu sais pas à quel point ça fait mal de s'entendre dire qu'on vous aime, pour ensuite se prendre un coup de poignard dans le dos. C'est pas la faute de Luis Fernando. Ok, on en reparlera plus tard. Et à tête reposée, ok? Mais pour l'instant, on doit faire le point sur la situation des récoltes, c'est la priorité. Ne dites pas de sottises, Gennaro. J'apprécie énormément votre geste. Nous ne sommes pas coupables, il faut juste attendre que la vérité éclate. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire confiance à votre part. C'est quand même dommage que Maître Solana n'ait pas été là pour leur tenir tête. On n'a plus qu'à attendre. Et espérer que Luis Fernando disait vrai. Gennaro, laissez-moi parler avec ma filleule. Une seule personne est autorisée ici. Oui, je suis à l'extérieur si vous avez besoin. Merci, Gennaro. Excusez-moi. Est-ce que tu as pu parler au procureur? Il a été envoyé en déplacement officiel. On ne sait pas trop où, et bon, personne n'est capable de me dire quand il reviendra. En revanche, ce que j'ai pu faire, c'est me réunir avec Cosme et Luis Fernando, et puis... Et qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, malgré toute la bonne volonté de Luis Fernando, ou les démarches légales que je peux entreprendre, ta libération immédiate dépend uniquement du retrait de la plainte par Mercedes. Et c'est donc la seule issue impossible. Et l'autre solution, c'est de mettre la main sur le coupable. Mais je ne vois pas comment... Et puis moi non plus. Je ne supporte pas d'être enfermée ici. Je sais. Merci d'être là, Andrés. C'est dans des moments comme celui-là qu'on peut vraiment se rendre compte de la loyauté de tous ceux qui nous entourent. Tu sais ce que Gennaro vient de me dire? Qu'il serait prêt à s'accuser pour qu'il l'enferme à ma place. Il t'a dit ça? Mais je vous ai déjà dit que vous pouvez garder tout ce que j'ai investi. Ne venez pas me dire que nous sommes associés. C'est pas aussi simple que ça. Sache qu'il y a un contrat qui te lie légalement en tant qu'associé. Et aussi pour récupérer ton argent. Oh, et rebelote. Mais je n'en veux pas de votre argent. On a déjà investi cette somme, tu le sais parfaitement. Et j'ai le regret de t'informer que la perte des récoltes, tu devras l'assumer avec nous également. Sans blague, vous comptez me garder enchaîné à vous pour un bout de papier qu'on a signé? J'ai juste besoin de savoir si je te rends tout. Et dans quel délai. Et bon, pour l'instant, il ne s'agit pas de sauver l'Hacienda, mais de ne pas porter préjudice aux personnes qui dépendent de nous. Bah alors aide-les si tu peux, Luis Fay. Tu peux bien faire ce que tu veux. Moi, je ne veux plus rien. Et si maintenant t'as terminé, je m'en vais voir Mademoiselle Montero.
Ok, alors on se voit demain matin, pas de souci. Gennaro. Je te laisse, il y a un empêcheur de tourner en rond ici. Ciao. Monsieur Solana. Ça va? Je voulais vous interroger sur cette proposition que vous avez faite à Domenica. Alors, la patronne a accepté? Évidemment que non. Gennaro, ça n'a aucun sens. C'est tout ce qui m'est passé par la tête. Parce que ça me fend le cœur de l'avoir enfermée là. Je ferais n'importe quoi pour votre filleule. Hein. Ça crève les yeux que vous feriez ça par amour. Et non par simple loyauté d'employé. Pour être tout à fait honnête, oui. Mais la patronne m'a bien fait comprendre qu'il se passerait jamais rien entre nous. Parce que ce petit docteur de malheur, elle l'a dans la peau. C'est bien que vous l'ayez compris. Et n'allez pas croire que je vous méprise. Je sais bien que je dois me la sortir de la tête. Mais c'est pas si facile de l'effacer de mon cœur. Les sentiments, ça se commande pas. Quoi, ça vous est jamais arrivé de devoir faire bonne figure devant une femme qui vous accorde pas d'intérêt? Oui, je connais ça, moi aussi. Et n'allez pas croire que je vais supplier la patronne pour qu'elle me regarde autrement. Hein. Ce qui me met en rogne, c'est pour les plants de haricots. Et ils n'ont rien demandé, ces plantes, pas vrai? Mais non, ce qui me fait le plus enrager, au fond, c'est que le docteur soit en colère contre vous. C'est à cause de Mercedes si je suis là. C'est elle qui m'a accusé, moi, directement. Ah, Louise Fay me l'a pas dit quand on a discuté dehors tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui en vouloir. Ça ne doit pas être facile d'avoir une mère comme la sienne. Imagine-toi. Cette femme a un cœur de pierre, hein? Oui. Méfiez-vous d'elle, mademoiselle. Vraiment. Pedro, on va se tutoyer maintenant. Appelle-moi Domenica. C'est comme ça que m'appellent mes amis, et toi et moi, on est amis. Pas vrai? Allez, ça marche. Écoute, Domenica, figure-toi que j'y ai bien réfléchi. Et la prochaine fois que je viens, je t'apporterai un bon sandwich. Avec du jambon et du fromage. Tu aimes le piment d'Espelette? Oui. Va pour le piment d'Espelette. On y va. Le temps est écoulé. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui attend là-bas. Dehors. Qui? Allez, on bouge. Et c'est Mercedes? Allez-vous enfin me laisser passer? Oh, c'est Ou est-ce fini, que je allons. dois aller enfoncer la porte du maire de la ville? Ah, c'est Nicolas, ça? Ah oui, j'ai Allez, on reconnu. y va. On se revoit bientôt, Allez. j'en suis sûr. Ce sera dehors. Nana. Non, Nana. Non, je ne veux pas te voir inquiète, s'il te plaît. Tout va bien. Oh, ma petite. Ce qu'ils t'ont fait est une injustice flagrante. Et moi, j'ai empiré les choses en allant jeter de l'huile sur le feu. Oh, Nana, tu as fait quoi? Je suis allée dire ces quatre vérités à cette folle de Mercedes. Tu as bien dit que ta pouliche devait souffrir, non? C'est pourquoi j'ai personnellement accompagné Madame Lara pour qu'elle porte plainte contre elle. Puis j'ai envoyé le procureur faire un petit tour à la capitale, soi-disant pour des formalités sans importance. Tu peux mettre un frein à tout ça. Maintenant, les choses tournent à mon avantage, alors stop. Alors dis-moi, quelle est la suite? Parce que j'ai le docteur et l'avocat de Domenica Montero qui me mettent la pression pour faire sortir ta pouliche. Il faut que je passe pour le héros, tout en éclipsant le docteur. On va donc laisser ma pouliche enfermée bien sagement dans son écurie. Avec un peu de chance, elle rêvera que je m'accuse à sa place. Et tu ferais vraiment ça? Jamais de la vie, je suis pas fou. Et alors? Luis Fernando dans tout ça? Et si demain tout prenait fin grâce à ta bonne volonté? Et un petit dédommagement pour notre cher docteur. Si ta liberté ne dépend que de cette femme, je vais aller lui demander pardon, à genoux. Je vais y retourner dès maintenant. Non, il est hors de question que je te laisse t'humilier devant cette femme. Non. Et d'ailleurs, tu as bien agi. Tu as fait ce que n'importe quelle mère ferait pour défendre sa fille. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour te sortir de là. Garde ton sang-froid, je t'en prie, jusqu'à ce que je sorte. Ils auront beau chercher, ils ne trouveront rien contre moi. Ah non, je ne supporte pas de te voir ici. Combien de temps ça va encore durer? J'en sais rien. Luis Fernando me croit. Il dit qu'il va m'aider et je veux lui faire confiance. Le plus important pour l'instant, c'est que tu sois libre. Vos problèmes, vous les réglerez plus tard à votre manière. Exactement. Ce que tu as fait, ce n'était pas pour me protéger, mais par pur orgueil. Tu veux toujours avoir raison sur tout. Ah, vraiment, cette femme te fait perdre la tête. Alors qu'avec Paola, non, au non, moins non, jamais... ne te sers pas de Paola pour minimiser tes erreurs. Ah, après avoir vu comment tu défends Domenica et comment tu m'as jugé pour l'histoire de Pedro, je n'ose même pas te demander ce que tu penses de moi en ce moment. Et c'est à toi de voir si je pourrais à nouveau t'admirer et te respecter. Sincèrement, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre pour te racheter auprès de mon frère. Mais pour Domenica, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Non, ça, jamais. Je suis au village. J'attends l'appel de Luis Fernando pour savoir si Mercedes accepte enfin de retirer sa plainte. Mais bon, à vrai dire, ça me semble mal parti. Par chance, ils ont avancé à demain matin. L'audience est le verdict du procès contre Gilberto León. Du coup, je ne m'arrête plus à Puebla. Je file directement à Santa Teresa pour te prêter main forte, papa. Ah, je te remercie, mon grand. Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime. Prends soin de toi. Ah. J'aurais tellement voulu que ma petite n'ait encore que 7 ans. Pour l'endormir avec un conte qui la ferait rêver, au lieu de la laisser accablée de chagrin. Ça ne va pas durer éternellement, Nicolasa. Mais tu dois rester forte pour la petite. Dès qu'on sera rentré à l'hacienda, je te préparerai un bon petit café pour te remonter le moral. Ah, monsieur Solana, vous êtes un si piètre cuisinier. Mais merci. Je sais que vous dites ça pour me remonter le moral. On se porterait bien mieux si nous étions tous ensemble. Madame Rivas ne compte pas aller voir ma petite? Elle a toujours une dent contre Domenica? Non, Pilar et Chiara sont arrivés ensemble. Mais l'heure des visites était déjà passée, alors elles sont rentrées. Et tu aurais dû voir comment Chiara s'en est prise à Luis Fernando. Elle lui a mis une de ses gifles. Voilà pourquoi je doute fort qu'elle l'aime toujours autant qu'avant. Allez, on y va. C'est bien parce que ça m'arrange que je vais pas me mettre en colère alors que je te vois toute ravie de voir souffrir ma Quelle pouliche. chance pour nous que Mercedes déteste Domenica. Jamais Luis Fernando n'aurait porté plainte. Désormais, notre petit docteur va se retrouver les pieds et poings liés. Il ne manque plus qu'une chose. Il faut que Cosme dise à ma pouliche qu'elle doit dédommager le docteur pour la perte de ses récoltes. Cette compensation ne signifie rien pour Domenica. Et de plus, c'est comme rendre de l'argent à Luis Fernando. Bien santé, on a enfin obtenu ce qu'on voulait. Parce que ma pouliche ne se remettra pas avec ce fichu docteur. Bon, je dois y aller. Il faut bien que quelqu'un tienne les rênes au centre social. Il y a des cours de macramé si ça te dit d'apprendre. Attends, je vais plutôt m'occuper de toi. Viens, je m'occupe de toi. Salut, Chiara. J'ai tenté de convaincre ma mère, mais elle est très têtue. Et elle te déteste toujours autant. J'ai l'impression de ne plus la connaître. La haine transforme les gens, écoute. J'en sais quelque chose. D'ailleurs, ta mère et toi, vous le savez aussi, parce que vous avez connu mon côté sombre. Du coup, ce n'est pas non plus de ta faute si elle ne veut pas céder. Je te remercie quand même d'avoir essayé de me libérer. Madame, vous devez retourner dans votre cellule. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que les autorités fassent correctement leur travail. Je suis l'avocat de Mademoiselle Montero. Renseignez-vous avant d'interdire quoi que ce soit. Est-ce que ça va, Andrés? Ah, ma grande. Gilberto a remporté le procès. Tu vas devoir l'indemniser. Et de plus, ils ont gelé tes comptes. Et tu n'as plus un sou.